Petach Yudbet, la porte 12. Après avoir vu la définition donc des sphérotes, nous allons parler aujourd'hui donc de la première structure des sphérotes qu'on appelle Dmut Adam, l'image de l'homme, ou dans la Kabbalah, ce qu'on appelle Adam Kadmon, ou l'homme primordial. Bien sûr, le texte lui-même qui relate donc l'homme primordial, ce qu'on appelle Adam Kadmon, tout cela se passera à partir du chapitre 31 et suivant. Mais par contre, ici, déjà le Ramchal nous donne une idée de ce qu'on appelle Adam Kadmon, puisqu'en fait nous avons parlé des sphérotes, et nous parlons donc de l'image de l'homme, ou encore une fois Adam Kadmon, l'homme primordial. Klalut kol chukei hanhaga הסובבת עד תשלומה, וכן כללות כל הנמצאים, הוא רק עניין אחד וסדר אחד שתיקן המאציל יתברך שמו, שתכליתו הוא הטבה השלמה בכל מיני שלמות. L'ensemble de toutes les lois de la direction divine, puisque nous avons vu que les sphérotes correspondent donc aux lois de la direction divine, aussi bien donc aux lois de la création qu'aux lois de l'histoire. Donc l'ensemble de toutes ces lois, que ce soit au niveau de la création ou au niveau de la direction divine, Atashlouma, donc cette direction jusqu'à la fin du cycle, ainsi que l'ensemble de tous les existants, cela ne correspond qu'à une seule idée, un seul plan que l'Éternel a institué, chez Tachlito, dont le but principal, Hatava Shlema, le bien parfait. À savoir, comme nous avons vu déjà dans les premiers chapitres, que le but de la création, c'est d'octroyer donc de son bien, ce qu'on appelle la Hatava, le bienfait, qui correspond donc à un bienfait complet, donc de l'ordre de la perfection. Utnae aseder hazeh hem kol abriot umishpatei hanagatam. Tous les détails de ces lois, de ce plan principal, ainsi que de tout ce qui se passe au niveau de l'histoire, correspond à ces créatures et à leurs lois. Donc, on a un plan métaphysique qui correspond à ce qu'on appelle donc les sphérotes. Leur expression va se faire à travers les créatures, donc la création et les créatures, mais aussi à travers des lois qui les dirigent, donc des événements. Haseder Hazé, c'est ce plan en question dont on parle maintenant, au Sod Dmut Adam. Cela correspond donc, Dmut Adam, à l'image de l'homme. L'image, ici, en tant que structure, parce qu'il y a en fait cette notion, nous allons faire l'homme à notre image, dans la Torah, Betsamenu Kinotenu. Il s'agit donc ici réellement de la structure de l'image de l'homme, Beminyan Evarav, selon donc le nombre de ses organes, de ses membres, ainsi les interactions et les relations entre les membres du corps correspondent exactement à ces relations et interactions qui existent entre les forces, entre les sphérotes. ולכן אדם קדמון שהוא כללות הכל הוא כללות סדר זה של דמות זה. Ainsi, nous disons que Adam Kadmon littéralement veut dire l'homme ancien ou l'homme primordial, et Klalut HaKol, c'est l'ensemble, c'est la totalité de tout ce qui existe, la totalité des lois du monde, la totalité des créatures, la totalité de tout simplement de ce que Dieu révèle de lui. Nimtza shelo himtzia ma'atzil bar shemo la metziut echad. Il se trouve donc que l'Éternel a donné existence qu'à une seule structure, qu'à un seul plan, qu'à une seule réalité, Metziut Ahad. Cette Metziut, cette réalité, Hussod Seder Dmut Adam, il s'agit donc du plan de l'image de l'homme. Vekol ma shesh b'metziut kulo be'achad, ben babriot, ben banaga, eno ela sod dmut ze shalem. Ainsi, tout ce qui existe, que ce soit au niveau des créatures, que ce soit au niveau des lois, correspond à ce principe qu'on appelle l'image de l'homme.
une image qui est complète. Donc en fait ici, le Ramchal explique cette idée de ce qu'on appelle Adam Kadmon, mais je disais que cette idée d'Adam Kadmon, on va la reprendre, mais en long et en large, à partir du chapitre 31. Nous sommes pour le moment dans le chapitre 12 du Kalar Pitre Rochma. Là, le Ramchal nous donne déjà une idée des séphirot. Parce que les séphirot, on peut les considérer, comme on le voit, comme 10 principes, un au-dessous de l'autre. Un principe au-dessous de l'autre. Une sphira, une au-dessous de l'autre. Ce qu'on appelle Eigulim. Eigulim, ça veut dire les cercles. On peut trouver donc certaines images dans les livres de la Kabbalah où nous avons des séphirotes comme une chaîne, une au-dessous de l'autre. Le Keter, la Chokhma, la Bina, etc. Keter, la couronne, la sagesse, le discernement, la bonté, etc. Donc une au-dessous de l'autre. Mais il y a un plan qu'on appelle Yachar. Adam Yachar, l'homme, littéralement l'homme droit. L'homme droit, en fait, ce sont 3 colonnes. Une colonne de droite qui correspond au cerveau, ou plutôt à l'hémisphère droit, au cerveau droit, le bras droit et la jambe droite. Nous avons, pour la colonne de gauche, le cerveau gauche ou l'hémisphère gauche, le bras gauche et la jambe gauche. Donc, et nous avons la colonne centrale, bien sûr, qui correspond au date, au savoir, au cervelet. Pour l'homme, ça correspond donc au cervelet, au thorax, au plexus, et la bride, donc l'alliance. Ces 3 séphirotes correspondent donc à la colonne centrale. Donc l'homme, la structure de l'homme, va selon donc cet édifice de 3 colonnes. Mais en vérité, c'est beaucoup plus profond que cela, parce qu'il y a des relations, comme entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, entre le cerveau de la Chokhma et le cerveau de la Bina. On dira donc le cognitif et l'émotionnel. Et il y a bien sûr une synthèse, c'est le cervelet, qui lui correspond dans la Kabbalah au da'at, au savoir, à l'expérience même de l'homme. Nous allons entrer bien sûr dans les portes qui définissent donc les différents visages de Dieu. Nous expliquerons bien sûr tous ces séphirotes, mais pour le moment, nous parlons d'une structure universelle, une structure générale, qui s'appelle Dmut Adam. Comme pour dire que les premières séphirotes, lorsqu'ils se sont révélés, tout de suite ils sont formés sous forme de plan, de structure. Donc Adam Kadmon, l'homme primordial, attention, on ne fait pas d'anthropomorphisme. Il ne s'agit pas donc de désigner un organe dans la divinité, que ce soit l'oreille ou les yeux, comme on parlera par la suite. Tout ça, c'est la symbolique. Mais déjà, nous disons que le plan divin correspond à l'homme. Au fait qu'a précédé à qui? On va dire que le Adam Kadmon, on l'appelle le Adam Kadmon, donc l'homme primordial ou l'homme ancien, c'est lui au fait le plan de référence pour toute la création, comme pour toute l'histoire. Donc on peut dire que le Olam, Adam Gadol, le macrocosme et microcosme, l'homme c'est un petit monde. Alors que le monde, lui, c'est un grand homme. Un grand homme pour dire ce macrocosme, parce qu'en fait ils se ressemblent les deux. C'est pas seulement pour l'idée donc que l'homme, dans son organisme, il possède les métaux, il possède aussi l'eau comme la mer, il possède aussi le sodium, il possède la sel, etc. Bon, mais c'est beaucoup plus profond que cela. C'est aussi toutes les forces qui gèrent le monde, gèrent aussi l'homme. Mais voilà, au-dessus de l'homme, des créatures, et au-dessus donc de l'histoire, il y a un plan universel. Le plan universel, c'est Adam Kadmon. Le Adam Kadmon regroupe toutes les forces divines en une seule entité. C'est pour ça que le Ramchal l'appelle ici Metziut Achat. Tout ce qui a été créé n'est en vérité qu'une seule Metziut, qu'une seule réalité, qu'une seule existence. Donc toutes ces forces, nous parlons pour le monde donc des émanations de Dieu, de l'Éternel. Donc ces émanations, alors au fait, elles ne vont pas dans tous les sens. Elles correspondent à une structure, à un plan, à une structure. Cette structure, ce plan, s'appelle donc Adam Kadmon. De lui va procéder tous les mondes divins, ensuite les mondes des créatures, tout ce qui va arriver donc du début jusqu'à la fin, toute l'histoire,
jusqu'à la fin, jusqu'à la révélation de l'unité, qui d'après le Ramchal, elle commence au 7e millénaire, mais elle termine le 10e millénaire, et après on n'en parle plus. À savoir, à partir du 10e millénaire, alors on va dire que toutes les séphirotes, les 10 séphirotes qui ont été révélées, ont fini de se révéler pour laisser place maintenant à l'infini. Mais déjà, avec le 7e millénaire, commence une nouvelle réalité, donc dans la révélation de Dieu. Klalut kol chukanaga, je reprends donc que Adam Kadmon, le Ramchal nous dit, Klalut kol anaga. C'est l'ensemble de toute la direction divine. C'est l'ensemble de toutes les forces par lesquelles l'Éternel dirige le monde. C'est l'ensemble par toutes les forces desquelles émergent toutes les lois et toutes les créatures. Ce plan rassemble en lui les 10 séphirotes dans une structure qui est parallèle à l'homme, mais juste dans la structure. Et bien sûr, chaque organe, que ce soit le bras gauche, le bras droit, le cerveau gauche, etc., correspondent à des séphirotes, à ces séphirotes. Mais bien sûr, le Adam Kadmon a la différence, lui, il a atteint son niveau parfait. Alors que l'homme, lui, il converge vers cette perfection. Il marche vers cette perfection. Ceci dit, que cette évolution vers la perfection de l'homme d'en bas, qu'on appelle Adam d'Arasiya, l'homme de l'action, l'homme de la fabrication, l'homme du monde de l'action, c'est le monde le plus bas. Il y a un homme qui correspond au plan suprême, je dirais le plan idéal. Il y a l'homme idéal et l'homme dans la réalité ici terrestre. Mais l'homme dans la réalité terrestre a déjà cette structure pour arriver à cette complétude, à cette perfection, à cet idéal. Le jour où l'homme atteindra donc l'infini, alors il a atteint l'éternité. Ce qu'on appelle dans la tradition Olam Haba, le monde à venir. Donc le monde à venir, c'est déjà le niveau suprême de l'idéalité. Alors que nous sommes dans la réalité donc de l'action, de la fabrication, du changement. Mais nous évoluons vers cette Dmut Shalem, cette image parfaite. Alors encore une fois, le Adam Kadmon est la première structure d'organisation de tous les séphirotes selon un plan avec lequel l'Éternel va créer les mondes, toutes les créatures, et va les diriger jusqu'à les amener à cette perfection. Voilà donc pour notre porte 12, et nous verrons donc dans notre prochain cours la suite, cette idée donc de deux genres de sphérotes, les sphérotes de Igulim et Yosher, les cercles et les droites. Adam Kadmon lui correspond plutôt aux sphérotes de la droite, puisqu'en fait nous parlons des droites, des colonnes, comme d'ailleurs chez l'homme, qui est composé aussi de cette idée donc de droite. Il est vrai que la tête fait exception, c'est le cercle, et ce cercle lui exprime un autre aspect des séphirotes que nous verrons donc dans le prochain chapitre. Shalom et à la prochaine porte.